Eh bien, bienvenue à tous à l'atelier de Pax. Ah non, là, je suis à l'intérieur du PC de Pax. C'est une vidéo parce que tout simplement, ça fait 6 mois. Je vous l'avais dit que tous les 6 mois, allait avoir une opti de Windows, donc pour pouvoir accélérer, pour avoir toujours un peu plus de FPS, pour avoir toujours plus de gap sur son PC. Donc là, cette fois-ci, on va s'adresser aussi aux PC un peu plus faibles, un peu plus petits, des plus petites configs, des PC un peu plus âgés, pour pouvoir leur donner un petit peu plus de gap pour pouvoir affronter ce qui est en train de sortir actuellement. Donc on va faire ça ensemble, pas à pas. Tous les logiciels seront bien entendu toujours en description. Donc on se retrouve juste après le petit moment sponsor. Cette vidéo est sponsorisée par CDKey Seal. Et qu'est-ce que c'est que CDKey Seal? CDKey Seal est un site internet qui vend des clés de licence, entre autres des clés de licence pour Windows, mais aussi pour des Office et des autres softwares. On peut aussi y retrouver des ventes de jeux vidéo à des prix préférentiels, mais aussi des périphériques comme des casques, comme des claviers gamer ou des souris gamer. Et ce qui va nous intéresser aujourd'hui, c'est Windows 10 Pro à un prix préférentiel avec un code promo de 30% qui nous ramènera le prix final à 14 €. Pour cela, rien de plus simple, on crée un compte et ensuite on tape dans le moteur de recherche Windows 10 Pro. On le sélectionne, on le met dans son panier et une fois mis dans le panier, on n'oublie pas de mettre le code promo PAX afin de pouvoir acquérir de ces 30% de discount. Ensuite, on valide la commande, on choisit bien son moyen de paiement, entre autres PayPal. Ensuite, on valide la commande et de là, on va vers le centre utilisateur. On clique sur obtenir la clé. De là, il vous suffira simplement de copier cette clé. Ensuite, on se dirige vers les paramètres d'activation de Windows où vous n'aurez plus qu'à coller la clé que vous auriez préalablement achetée. Et là, il faut juste cliquer sur activer et ça y est, votre version est activée. Astuce numéro 1. Alors la plus grosse problématique généralement dans les ralentissements, c'est parce qu'on a un système avec peu de mémoire RAM, ce qui peut se comprendre. Si on n'a pas les moyens de rajouter de la RAM ou si on a un vieux système, on n'a pas envie de le changer. Si on est limité, par exemple, si on n'a que 8 Go de RAM, ça commence à être compliqué. Si on en a 4, encore pire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va tout simplement créer de la RAM virtuelle, donc non physique. Donc pour cela, il vous faut un disque dur, forcément. Si vous avez un PC qui fonctionne, vous avez déjà un disque dur. Donc on va créer de la RAM donc non physique, donc la RAM virtuelle sur votre disque dur. Et la rapidité de cette RAM donc, va se jouer sur quelque chose qui est très important. C'est est-ce que si vous avez un disque plateau, ça sera quand même pas aussi performant que de la vraie RAM, forcément. Si vous avez un disque en SATA, en SSD, là, ça sera déjà bien performant. Mais si vous avez un M2, ce sera encore plus performant. Parce que pour les deux premières options, que ce soit en SATA, en SSD ou en SATA en disque plateau, il va y avoir une ligne de communication entre votre processeur et ces disques qui vont passer par un chipset. Donc tout simplement pour éviter cela, si vous avez un M2, vous aurez une ligne de discussion qui ne passera pas par le chipset, qui sera directement donc une ligne de discussion qui s'appelle le PCI. Donc les lignes PCI, donc c'est des lignes qui sont aujourd'hui directes avec votre processeur. Donc généralement là vous allez avoir des gros gains. Pour des cartes actuelles, pour des cartes qui seront un peu plus anciennes, même si vous mettez un M2, vous allez avoir des bridges, donc il passera par le bridge Nord. Donc bridge Nord directement à votre M2, mais il faut savoir que lorsqu'il y a des bridges, généralement, ils passent aussi par le bridge Nord pour aller sur sa DDR. Donc là, ça changera vraiment pas grand-chose. En tout cas, j'espère que je ne vous ai pas paumé là-dedans, mais en tout cas, on va créer donc de la RAM virtuelle pour tous ceux qui ont besoin de RAM supplémentaire gratuitement. Donc vous allez voir ça. Donc ce qu'il faut faire, tout simplement, vous allez ici. Moi, je l'ai déjà écrit il y a peu de temps, donc vous l'avez ici. Donc afficher les paramètres du système avancé. Donc vous tapez paramètres de système avancé, ça va venir assez vite. Donc vous allez avoir donc une petite fenêtre qui est ici. Donc vous allez dans paramètres avancés, paramètres. Ensuite vous allez aller sur avancé. Ensuite vous allez aller sur mémoire virtuelle, modifier. Et donc là normalement ici c'est coché. Donc vous allez décocher. Donc ce qui va se passer, c'est que si vous avez plusieurs disques, vous allez choisir votre disque le plus rapide ou en tout cas là où vous avez un peu plus de place aussi, donc le combo des deux. Là, vous allez demander une taille personnalisée, mais avant, donc il vous dit minimum 16 mégas. Moi, il me conseille sur mon disque de mettre 9, voilà. Et actuellement, il m'a alloué 9. Donc nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire une taille personnalisée. Si j'ai besoin de 32 gigas supplémentaires, je tape 32 000, tout simplement. Déjà dans le maximum, 32 000, pardon. Et au-dessus, il me dit c'est le minimum 16 autorisé.
je sais pas, on part sur 64. S'il n'y a pas besoin, il s'en servira pas. S'il en a besoin, il aura jusqu'à 32 gigas alloués sur votre disque en espace. Donc il faut savoir que votre disque dur, du coup, eh ben, vous allez lui octroyer, pas octroyer, vous allez lui soustraire 32 gigas pour l'octroyer à cette RAM virtuelle. Donc là, on dit OK, tout simplement. Donc OK. Donc là, vous ne l'avez pas parce que je l'ai déjà fait visuellement, mais il va vous proposer donc de redémarrer votre PC. Donc là, vous acceptez de redémarrer votre PC pour que lorsque Windows va redémarrer, il va pouvoir mettre ce système directement depuis le démarrage. Et là, vous verrez que pour tous ceux qui sont en galère de RAM ou pour tous ceux qui n'ont pas les moyens d'acheter de la RAM, vous allez voir qu'il va y avoir un gros gap. Et je vous garantis aussi que des fois, pour ceux qui cherchent quand même à faire des économies, alors si on achète par exemple aujourd'hui pour 20-30 euros, on peut avoir des disques durs de 120 Go de RAM. Ça sera beaucoup moins cher que de la DDR, forcément. Un peu moins perf, bien entendu, parce que c'est pas les mêmes lignes de communication. Il n'y aura pas de dual channel ou ce genre de choses. Mais ça reste quelque chose qui reste relativement efficace. Partez au moins sur un SSD, bien entendu. Aujourd'hui, on voit des SSD pour 120 Go, 30 balles, 30 euros. Donc, c'est complètement jouable. Si vous avez un M2, alors là, ça serait fantastique. Si vous avez possibilité de mettre un M2, pareil pour des sommes vraiment pas chères, parce que vous n'avez pas besoin de beaucoup, hein, ben vous verrez, vous aurez encore plus de gap. Voilà pour l'astuce numéro 1 et vous verrez, celle-ci, elle est très efficace. Astuce numéro 2, donc je vais reparler de quelque chose qu'on a déjà vu sur ma chaîne, c'est le débloader, parce que j'ai eu beaucoup de commentaires suite au débloader et c'est quelque chose qui marche radicalement et qui vraiment accélère votre PC. Donc vous allez aller sur votre petite loupe, et écrire PowerShell, donc normalement il devrait s'afficher assez vite, petite flèche et l'ouvrir bien en tant qu'administrateur, très important. Donc moi, je vais y coller un petit code qui sera, une petite ligne de commande qui sera en description. Vous dites OK. Il n'y a rien à faire, vous attendez un petit peu et ça va vous ouvrir ça directement. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est tout ça. Apparemment, je n'ai pas été assez précis et pourquoi c'est aussi efficace et pourquoi je vous le recommande vivement. Donc, attention, donc pour bien pouvoir revenir en arrière, donc faites bien un point de restauration. Donc, je vais vous expliquer un petit peu ce que c'est. Premièrement, il y aura OneDrive. Ça va vous supprimer OneDrive. Donc, cette option ne sera utilisée que si vous n'utilisez pas OneDrive. Moi, je n'utilise pas OneDrive. OneDrive vous prend quand même pas mal de ressources si vous ne l'utilisez pas. Donc, à supprimer. Donc, on va le faire ensemble. Hop, ça va prendre quelques instants. Donc, ça va vous supprimer OneDrive. Vous allez voir un refresh même de votre bureau. Au moment où il sera supprimé, parce que OneDrive, c'est quelque chose de très difficile à supprimer. Et lorsque vous le supprimez, il a tendance à revenir. Alors, vous voyez, j'ai eu un refresh du bureau, ça va revenir, c'est fini. Donc ensuite, il y a la télémétrie. Qu'est-ce que c'est que la télémétrie? La télémétrie, c'est la relation que vous avez avec Windows, mais on va dire avec les serveurs de Windows. Mais il y a beaucoup de télémétrie qui vous appartient et qui quand même, ils le saisissent. Donc moi, il s'en fiche de savoir si ce que je fais de mes journées. En tout cas, il y a des choses qui va vous consommer un petit peu de la bande passante et qui va aussi consommer des ressources, surtout si vous avez un ordinateur peu puissant. C'est-à-dire que par exemple, lorsque vous slotez juste une clé USB sur votre PC, eh ben, il va y avoir un échange télémétrique entre votre PC et les serveurs de Windows pour dire « Ah bah voilà, Pax vient de slotter une clé. On rêve ». Et ça, il y en a plein des comme ça. Donc lorsque vous désactivez les télémétries, eh ben, ça va vous couper tous ces chemins d'accès avec la télémétrie. Donc vous voyez, c'est bien désactivé. Donc aujourd'hui, après, on a encore les bloaters. Donc qu'est-ce que c'est que les bloaters? C'est tous les logiciels qui sont préinstallés sur votre machine. Donc vous verrez, lorsque vous installez un Windows, vous verrez, même lorsque vous allez sur votre menu démarrer, vous avez une série de logiciels que vous n'utilisez pas, même si c'est du Netflix, vous voyez, il y en a une série. Ce qu'on va faire, c'est qu'avant de l'activer, on va aller ici pour pouvoir customiser ce qu'on veut supprimer ou pas supprimer. Donc faire attention parce que voilà, il faut bien lire ce que vous voulez supprimer ou pas. Il y a des choses que vous aurez besoin. Attention pour les utilisateurs, par exemple du Xbox ou que ce soit, bien le décocher, sinon il peut se passer que vous allez le supprimer. Bon, après, il faut savoir que vous poussez à la corbeille, vous pouvez le remettre en place. Ou en tout cas, si vous avez fait un point de restauration, revenez en point de restauration. Par exemple, il y a Spotify. Alors moi, j'ai Spotify sur mon PC, mais c'est moi qui l'ai installé. Je ne me sers pas du Spotify qui est préinstallé. Il y a Facebook, il y a Twitter. Donc c'est ici, vous allez bien cocher tout ce que vous allez avoir besoin de supprimer ou pas. Si vous voulez cocher, donc il y a des choses qui sont pré-cochées comme vous pouvez le voir.
les choses qui ne sont pas précochées. Il faut vraiment bien analyser ce que vous voulez vraiment cocher. Et attention, donc dans la liste qui est précochée, des choses que vous pouvez avoir besoin. Mais il faut savoir que ça fonctionne plutôt très très bien. Donc à vous d'enregistrer un petit peu ça. Ici, c'est pour pouvoir enlever tous les bloaters d'un coup. Je ne le conseille pas. Et de là, vous pouvez donc aller ici. Et de là, vous pouvez choisir effectivement ce que vous voulez qui parte ou pas. Donc c'est pareil. Donc là, je réexplique, mais voilà, un petit peu plus d'explication. Lorsque vous allez donc aller sur le débloader, lorsque vous allez cliquer ici, ça va vous supprimer tous les logiciels qui sont préinstallés de base sur Windows. Il faut savoir que c'est par exemple Netflix a payé Windows pour que lorsque vous installez votre Windows, il soit déjà installé d'office. Donc c'est des contrats qu'ont ces entreprises avec Windows, parce que Windows ne gagne pas assez d'argent, hein. Donc du coup, ils vous additionnent des programmes que vous n'avez pas forcément besoin. Donc vous voyez, là, il me dit que tout est bien supprimé. Ici, Unpin tuiles, donc c'est les tuiles, donc tiles from the start menu, ça veut dire tout ce que vous avez aussi ici. Vous avez une série de tuiles, donc qui ne vous sert strictement à rien non plus. Donc là, ce que ça va vous faire, ça va être très vite, ça va vous les supprimer tout de suite. Il faut savoir que toutes ces choses-là, lorsque vous démarrez en Windows, forcément, ça va prendre de la mémoire, ça va prendre des calculs de votre processeur et forcément, ça va consommer, donc ça va vous faire aussi ralentir. De pouvoir donc supprimer tout ça, ça va forcément vous le rendre plus fluide. Ensuite, on a Cortana. Alors moi, j'utilise pas Cortana. Faut savoir, j'utilise moi la loupe en manuel. Mais moi, Cortana, ce n'est pas parce que vous supprimez Cortana que vous n'allez pas avoir accès à votre loupe. Pas du tout. Donc moi, je supprime Cortana parce que Cortana bouffe beaucoup de ressources. Donc Enable, Disable. Voilà, vous choisissez ce que vous voulez. Donc moi, je veux le désactiver. Donc Cortana est bien désactivé. Edge PDF, si vous n'avez pas un lecteur de PDF, ça va être Edge qui sera d'office votre lecteur de PDF. Donc soit vous le maintenez, soit vous ne le maintenez pas. Vous l'avez ici. Le Dark Theme, avant il n'était pas sur Windows d'office, maintenant il est sur Windows d'office. Donc cette option, à limite, ne change plus rien. Alors ensuite, on a install.net v3.5. Qu'est-ce que c'est? C'est quelque chose qui est plus lié donc aux développeurs. C'est pour avoir des langages de discussion entre programmes. Donc ça facilite la vie aux développeurs. Pour l'utilisateur commun, ça ne sert à rien que vous l'installez, tout simplement. Donc voilà, donc ça c'est Windows Debloader. Je l'avais déjà évoqué il y a 6 mois en arrière. Comme j'avais dit que je vous ferai un point tous les 6 mois pour l'optimisation de machine, c'est aujourd'hui. Donc je l'avais déjà évoqué, on m'a posé énormément de questions. Donc j'insiste bien, si vous l'utilisez, faites bien un point de restauration, que s'il y a un problème quelconque, vous retournez sur votre point de restauration suivant. Moi, j'ai jamais eu de problème, mais ça peut arriver. Donc, une faute d'inattention ou quoi que ce soit, au moins là, vous êtes tranquille. Astuce numéro 3, c'est très simple. Comme sur vos téléphones, il y a beaucoup d'applications qui fonctionnent en arrière-plan sans qu'on le sache. Donc, je vais vous montrer très simplement comment ça fonctionne. Vous allez tout simplement aller sur votre loupe, allez taper paramètres. Voilà, ouais, tout se passe à la loupe. Hein. Voilà, paramètres. Une fois que c'est votre paramètre, vous allez aller sur application. Une fois là, application et fonctionnalité. Une fois que vous êtes là-dessus, tout simplement, vous choisissez un petit peu ce que vous voulez faire, donc, enfin quel logiciel vous voulez avoir, en arrière-plan ou pas. Donc tout simplement, vous allez ici par exemple pour Xbox, pour moi. Hein. Donc vous choisissez, c'est pareil tout simplement pour vous. Et ici, vous avez optimisé pour l'alimentation. Si vraiment vous n'avez pas besoin de ces logiciels en arrière-plan, il suffit d'écrire ici, donc jamais. Et à ce moment-là, donc ils ne fonctionneront plus en arrière-plan, voilà, tout simplement. Donc c'est relativement simple. Et mine de rien, les applications en arrière-plan, c'est comme sur votre téléphone mobile, ça consomme de la ressource. Donc bien entendu, bien désactiver tout ce que vous avez en arrière-plan. Astuce numéro 4, donc tout simplement, j'ai déjà parlé sur la chaîne, mais on va refaire un petit point. Donc il y a un petit logiciel qui s'appelle, donc je l'ai ouvert, je vous le mettrai donc bien entendu en description, donc c'est Autorun. Donc avant on va faire un petit point, donc si aujourd'hui j'ouvre mon gestionnaire de tâches, et bien dessus, on a donc au démarrage les applications qui sont activées et qui ne sont pas désactivées. Vous pouvez regarder leur impact en cliquant ici. Donc au haut de là, vous pouvez les désactiver ou les activer à votre démarrage. Mais en fait, ça ne vous dit pas tout du tout. C'est vraiment les quelques applications qu'on peut activer, désactiver. Mais dès la base, avec ce petit logiciel, vous allez avoir une multitude d'applications que vous pouvez justement désactiver dès le démarrage. Et ça, vous allez voir que ça
économise énormément de ressources. On va quand même refaire un point sur ce petit logiciel parce que je vous l'ai déjà présenté. On le voit très rarement sur le net, mais pour moi, je trouve qu'il fonctionne très très bien. Donc, il va falloir l'activer en mode admin. Vous cliquez dessus, vous faites ouvrir et exécuter en tant qu'administrateur. Donc, yes, ok. Et vous allez voir donc ce petit soft qui est là. Je vais vous réduire un petit peu la fenêtre. Voilà, et donc de là, vous allez avoir tout ce qui est au démarrage. C'est-à-dire que là, tout ce qui est coché, et bien en ce moment, bah, chez moi, au démarrage, et ben ça se lance. Donc moi, par exemple, au démarrage, si je ne veux pas que, par exemple, Discord se lance, ben, je le décoche. Si je veux pas que ce soit Microsoft, et ben, je le décoche. Si je veux pas que Spotify se lance, bah, par exemple, je vais faire ça, ça et ça. Steam, si je veux pas qu'il se lance à mon démarrage non plus, ou ne serait-ce que même si vous ne lancez pas Steam déjà de base pour le démarrage, il va quand même avoir des modules qui vont s'activer. Donc RAM cache, voilà, mes Adobe, si je veux pas que, si j'en ai pas besoin dès mon démarrage, si j'en ai pas besoin, je les désactive bien. De là, ben, vous verrez que vous allez gagner aussi du temps, même sur votre démarrage. Vous pouvez un petit peu trier, par exemple sur la base Office. Là, j'ai Office. Donc déjà, j'ai tout ce qui est, donc je clique bien sur Office. Vous allez avoir des bases. Donc on voit même de l'Acrobat. Donc vous pouvez donc désactiver tout ça. Donc là on voit c'est du registre, beaucoup de registres. Donc tout ça, bah, on peut tout désactiver. Voilà, tout simplement, hop. Et du coup, ben, au moment de votre futur démarrage, vous verrez, et ben, ils ne vont pas se lancer. Donc du coup, ça va être une vraie optimisation en termes de démarrage et aussi en termes de ressources parce que forcément, ça va vous consommer aussi de la RAM et aussi du calcul sur votre processeur. En tout cas, au niveau du démarrage, ça c'est certain. Donc les drivers, je vous conseille de ne pas y toucher. Il y a ici, il y a le Everything. Vous cliquez dessus, vous avez un petit peu tout. Généralement, tout se passe quand même sur cette base-là. Vous verrez, hein, vous faites un petit peu le point. Il y a vraiment des choses, bah, vous pouvez trier par nom. Moi, je vous dis, regardez, j'ai encore de l'Adobe ici. Bon, voilà, il y a pas mal de choses à désactiver. Vous enlevez tout ça, vous désactivez tout ça. Il n'y a pas besoin de valider. Il suffit juste de tout cocher, d'appuyer sur enregistrer et de fermer. Donc là, le lien aussi sera en description. Je vous l'ai déjà présenté, mais je ne vois pas beaucoup de gens qui en parlent, alors que c'est un logiciel qui est complètement dingue pour moi. Ça fonctionne très très bien. D'ailleurs, ça faisait un petit moment que je ne l'avais pas lancé et je m'aperçois qu'il va falloir que je refasse déjà un autre petit tri dessus. Donc ça fonctionne très 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 bien. Donc prochaine astuce, donc cette astuce, j'en ai parlé lors de ma avant-dernière vidéo, comment installer directement un jeu sur votre RAM. Donc bien entendu, ça va dépendre du volume de votre RAM, en tout cas ça sera beaucoup plus efficace, vous allez voir que vous allez gagner forcément en FPS. Mais du coup, lorsque vous êtes aussi monteur ou lorsque vous travaillez sur des gros formats, d'avoir donc un disque dur qui est beaucoup plus rapide que même votre M2, vous allez avoir des taux de transfert qui vont toucher le 2 gigabits, donc c'est juste énorme. Donc c'est très simple, je vous l'ai déjà montré sur une autre vidéo, mais pas sur une vidéo d'optimisation. Mais du coup, en optimisation, ça fonctionne très très bien. Donc ça, ça va dépendre forcément de votre volume de RAM. Mais pour les professionnels, parce que je sais qu'il y a beaucoup de professionnels de l'image ou du montage vidéo, ce genre de choses qui, eux, peuvent se permettre, parce qu'ils ont quand même pas mal de stockage, ils vont pouvoir justement aller encore plus vite dans leur transfert de fichiers. Donc vous décidez tout simplement le disque dur que vous voulez créer. Voilà, je veux créer ce disque dur là. Donc ça va le faire sur votre RAM bien entendu et vous allez pouvoir mettre la taille que vous voulez faire. Donc là par exemple je veux un disque virtuel de 30 Go. Je fais donc avant pour que vous puissiez voir, je vais cliquer là-dessus pour que vous puissiez le voir se créer. Donc je vais aller sur ce PC. On va agrandir un petit peu tout ça. Et je vais fermer celui-là derrière. On va mettre ça là. Voilà. Et vous allez voir, j'ai un disque Q qui va se créer. Donc le disque Q, il est là. Maintenant, je vais l'ajouter tout simplement 30 Go. Comment il fait? C'est que tout simplement, lorsqu'on va redémarrer, par exemple, pour qu'il puisse remettre votre fichier au bon endroit et créer le même disque, il va créer une image clé donc de votre disque et ce qui en contient, et au moment de redémarrer votre ordinateur, il va recréer cette image clé, donc il va reprendre cette image clé et il va la remettre donc dans le futur disque Q qui va se créer à chaque fois que vous redémarrez votre PC. Donc ok, donc déjà j'ai un disque Q qui est là, donc je le mets là, et si par exemple sur ce disque Q je veux mettre un fichier
Et je vais balancer, allez, on va essayer celui-là, donc sur le disque Q, toujours pareil. Un fichier, un 6, un 5, voilà, donc ça va dépendre un petit peu. La semaine dernière, sur un jeu, j'ai réussi à basculer un jeu à 2,5, ça va dépendre vraiment des paquets. Donc vous voyez, c'est très très rapide. Donc pour ceux qui sont un peu professionnels et qui ont besoin vraiment de faire du transfert de fichiers, bah, il n'y a pas mieux. Pour ceux, donc ça, il faut voir la vidéo, bah, je vous mettrai un petit quelque chose là, non par là, voilà, non, bah c'est dans hop, par là, voilà, ici, je vous mettrai quelque chose par là pour que vous puissiez voir cette vidéo, pour voir comment on peut le faire. Donc c'est Ramdisk, de toute façon, le lien sera en description, comme d'habitude. Je tiens aussi à préciser pour ceux qui ont des PC portables ou ceux qui ont des vieux PC, des fois on a des ralentissements et puis qui sont aussi un peu pas trop bien expliqués, vous comprenez pas pourquoi, parce que tout simplement ça chauffe. Donc dans ces cas de chauffe, il va y avoir un phénomène qui va avoir lieu sur le processeur qui s'appelle le throttling. C'est une mise en sécurité, c'est-à-dire que le processeur, il va avoir une instruction qui va lui dire tu vas descendre ta fréquence et tu vas prendre moins de voltage. Donc il va se brider de lui-même à cause de la chaleur. Donc je vous garantis que si par exemple vous avez un PC qui a quelques années, fait qu'il y a vraiment beaucoup de poussière et que l'airflow ne se fait pas, je vous garantis que de remettre un petit coup de soufflette et de vérifier un petit peu tout ça et voire même vérifier la pâte thermique, vous allez aussi avoir un gain. Et c'est ce qui se passe sur beaucoup de PC, en tout cas que de bien nettoyer. Et c'est pareil pour vos PC portables. Il faut savoir que la grosse problématique d'un PC portable, c'est effectivement le fait qu'il soit compact, donc c'est un airflow quasiment pas très perf. Donc tout est géré sur des systèmes de caloduc et donc de performance de chaleur. Mais donc de pouvoir ouvrir votre PC portable, attendez bien entendu de le faire hors garantie parce que vous pouvez faire sauter votre garantie. Mais sachez que si vous le videz, vous nettoyez vraiment vos ventilateurs qui, vous allez voir, vont irriguer donc de l'air sur des petites ailettes de radiateurs, vous verrez que ces ailettes de radiateurs vont être bourrées de peluche ou quoi que ce soit. Surtout qu'on a tendance à mettre beaucoup les ordinateurs portables sur nos genoux, sur une couette, dans le lit. Et bien là, ça chope énormément de poussière. Et tout simplement de le nettoyer. Donc on se dit le PC chauffe, ok, je suis au courant que mon PC chauffe, mais on n'est pas au courant qu'en fait ça va le faire ralentir. Donc sachez que le phénomène throttling, c'est vraiment un phénomène qui est lié vraiment aux températures du processeur. Donc plus vous arriverez à avoir des températures fraîches, forcément, vous aurez des meilleures performances sur votre PC. Et ça, c'est pas que du soft, voilà, on est aussi sur le matériel. Je vous garantis, c'est quelque chose de très important. Donc, allez checker, vous verrez, vous risquez d'être très surpris. Prochaine astuce, ça va être au niveau des antivirus. Il faut savoir que les antivirus consomment énormément. Donc, pour les petites configs, il est très important de rester sur Windows Defender. Donc, c'est l'antivirus de base qui est fourni par Windows. Il fonctionne très bien. Voilà, vraiment, il n'y a pas besoin de rajouter de plus. Et en plus, il est très léger. Il est intégré directement à Windows. Alors que si vous prenez un autre antivirus, il va vous consommer beaucoup plus de ressources que Windows Defender. Et en plus, Windows Defender fait vraiment bien le boulot. Vous êtes déjà bien en sécurité là-dessus. Donc pour les petites configs, restez là-dessus. Et surtout, ne pas doubler en ayant un deuxième antivirus parce que là, ça va vraiment consommer énormément de ressources. Donc ce sont vraiment les choses à éviter. Et bien voilà, j'espère que ça vous a plu. Un petit pouce bleu si ça vous plaît, n'hésitez surtout pas. Maintenant, on se donne rendez-vous pour les optis à partir du mois de janvier. On est le mois de juin, ça fait 6 mois. Bientôt aussi, il y aura les vidéos forcément sur les logiciels indispensables et gratuits, bien entendu, comme je fais aussi tous les 6 mois maintenant sur la chaîne. Vidéo de la semaine prochaine, ça va être sur les pâtes thermiques. La vidéo de la semaine, ça va être les caloducs. Donc ça y est, tout est bien là, on est en préparation. Je sais qu'il y a des gens qui l'attendent vraiment, mais ceux qui m'ont un petit peu suivi, qui ont su ce qui s'est passé, je n'ai vraiment pas eu le temps. Il y a eu beaucoup de monde à l'atelier, il y a eu de grosses vidéos qui ont été faites. J'espère que cette vidéo vous a plu. Merci encore pour tous les commentaires, vous êtes des dingues, merci beaucoup. Je vous dis maintenant à la semaine prochaine et merci beaucoup. Ciao ciao.